Jésus, lors de sa tentation, disait « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Donc, notre esprit, c'est notre vrai être et a besoin de la parole de Dieu, a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Et chaque fois, nous devons plonger nos regards dans cette parole parce qu'elle fait grandir notre esprit. Elle nous apporte la connaissance, la sagesse de Dieu. Amen. Pas seulement à l'église, tu dois ouvrir ta Bible, même dans la maison, même dans les transports en commun. Parce qu'aujourd'hui, nous avons même les Bibles sur nos téléphones. Amen. Gloire au Seigneur. Prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, encore pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes dans le sein des saints, Seigneur, parce que tu es là, car tu dis là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et nous voulons, Seigneur, t'écouter ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, car ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, est puissante pour nous. Ta parole est efficace pour nous, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés à te recevoir, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Que ta parole trouve une place dans chaque cœur, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs, Seigneur, afin que la distraction, Seigneur, afin que tout ce qui est opposition, Seigneur, soit brisé dans les cœurs au nom de Jésus. Et que ta parole, Seigneur, qui est un marteau, trouve une place dans les cœurs, Seigneur, et que les vies soient transformées. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu vas parler à des cœurs ce matin, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc ce matin, le thème c'est surmonter l'épreuve. Alléluia. C'est vrai que chaque enfant de Dieu, à un moment donné de sa vie, a été confronté à des épreuves. Amen. Des épreuves, des difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie chrétienne. Et nous savons que des fois, c'est des moments où nous sommes fragiles, où nous sommes très faibles, où l'ennemi peut profiter aussi de notre faiblesse pour pouvoir nous induire en erreur. Mais Dieu, par sa grâce, par son amour, nous donne les moyens de surmonter notre épreuve. Amen. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses avoir une vision élargie de ce sujet qui est l'épreuve. Parce que tous nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à passer par là. Amen. Amen. Donc, vous savez, les chaussures que nous portons, les vêtements, les téléphones portables que nous utilisons, tous les produits ont été fabriqués par des hommes. Amen. Et des hommes, quand ils ont pris la décision de fabriquer ce produit, ils ont fait passer des tests à ce produit. Donc, tout produit qui a été fabriqué a été soumis à des tests. Des tests pour vérifier la stabilité du produit, la fiabilité du produit. Parce qu'on ne fabrique pas un produit pour le mettre sur le marché. Amen. Un produit qui doit être vendu plus cher ne peut pas être comparé à une crêpe que l'on fait dans sa maison et qu'on expose dehors pour aller le vendre, sans pourtant passer par des tests de fiabilité. Amen. Donc, un produit, quand il sort sur le marché, on est sûr qu'il peut résister à certaines conditions de température, de résistance, d'endurance et tout. Donc, voilà, les industriels que nous voyons aujourd'hui ont mis en place des produits, mais ces produits ont été testés avant d'être mis sur le marché. Que ce soit les voitures que nous conduisons aujourd'hui. Des voitures, je crois que vous n'aurez jamais une voiture à 0 km. Moi, je n'aimerais pas conduire une voiture à 0 km parce que c'est un danger. Il faut que le constructeur teste d'abord la voiture, alléluia, pour savoir que c'est un produit fiable. C'est comme dans le village de mes parents, quand quelqu'un t'apporte une boisson pour te donner à boire, elle-même doit d'abord goûter cette boisson. Pour que tu sois rassuré que le cadeau n'est pas empoisonné. Et là, ça te rassure. Amen. Donc, le constructeur aussi veut d'abord utiliser son moyen, son produit qu'il a fabriqué pour être sûr que la personne qui va l'utiliser dans de bonnes conditions. Amen. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un produit de Dieu. Un produit que Dieu a fabriqué. Et Dieu a des projets pour nous.
Il dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Et pour atteindre ce but, pour entrer dans le plan de Dieu, il faut que tu passes des tests. Il faut que tu sois testé aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner un permis de conduire à un enfant de 12 ans. Amen. On ne peut pas distribuer les permis de conduire comme si on distribuait des gâteaux. Non. Il faut passer des examens. Il faut lire, étudier. Alléluia. Donc c'est ça aussi. Quand tu seras prêt, à ce moment-là, on valide ton permis, on te dit, voilà, tu es apte à prendre, à acheter une voiture, à conduire une voiture parce que tu connais le code de la route. Toi aussi, Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Mais est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette bénédiction? C'est pour cela que Dieu a permis des tests, des épreuves, pour pouvoir te tester, voir si tu es apte à gérer cette bénédiction. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup sont rentrés dans leur bénédiction, mais ils ont perdu cette bénédiction. Parce qu'ils n'ont pas su gérer la bénédiction. La bénédiction, bien aimé, ça se conserve. Amen, amen. Ça se gère, ça s'entretient. Amen, amen. On est habitué, quand on est dans la bénédiction, tout est bon, tout est suffisant pour nous. On se dit, voilà, je suis dans la bénédiction, rien ne peut plus m'arriver. Non, le diable n'est pas content. Il va te combattre, même dans l'épreuve, même dans la bénédiction. C'est pour cela que Dieu veut te former. Dieu veut te faire passer par les épreuves. À ce moment-là, tu sauras que quand tu sors de là, tu es apte à prendre soin de ta bénédiction. Amen. Amen. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons passer par là. Si Dieu permet les épreuves dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Non, il t'aime. Il veut que quand tu rentres dans ta bénédiction, que tu puisses bien gérer cette bénédiction. Amen. Et comme j'ai dit, nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu à avoir des difficultés dans notre vie, des épreuves dans notre vie. Amen. Amen. Et quand le fabricant a fini de faire les tests avec ce produit de résistance, de fiabilité et tout, à ce moment-là, il peut le mettre sur le marché. Donc, toi, quand tu sortiras de ton épreuve, à ce moment-là, tu peux rentrer dans ta bénédiction. Pour dire que voilà, mon épreuve m'a enseigné telle ou telle chose. Et quand j'aurai ma bénédiction, je pourrai entretenir cette bénédiction. Je pourrai la conserver. Alléluia. Amen, amen. C'est pareil pour le mariage, bien-aimé. Il y a des gens qui se marient et ils sont dans le mariage, ils croient que tout est acquis. On ne prend plus soin du mariage. On ne prend plus soin de la femme ni du mari. On ne prend pas soin des enfants. Et tu te dis, ben voilà, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Non, bien-aimé, il faut en prendre soin. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent le mariage à Dieu, mais ça tarde. Ça tarde parce que Dieu veut que tu règles encore certaines choses dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. Tu demandes des projets à Dieu. Dieu a mis des projets dans ton cœur. Ça tarde à venir parce que Dieu veut t'enseigner des choses. Amen, amen. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, on ne peut pas prendre un jeune qui vient d'avoir son bac sans avoir terminé l'université, d'aller diriger une entreprise, d'aller être directeur des ressources humaines. Non, il y a une formation, il y a des stages à faire. Et tout ça, on peut comparer ça à des épreuves où Dieu veut que tu passes par là pour acquérir des connaissances, des expériences, la sagesse, la maturité. Alléluia. Et l'épreuve, on ne doit pas prendre l'épreuve comme étant... on ne doit pas dire que voilà, Dieu ne m'aime pas, voilà, on compare sa vie aux autres, voilà ce qui m'arrive, je ne comprends pas et tout. Non, ne voyons pas le diable partout. Dieu sait pourquoi il permet que tu passes par là. Alléluia. Et tous les produits n'ont pas le même degré d'exigence. Vous allez voir, moi j'ai vu les poupées des enfants, les jouets des enfants là. Des fois, quand ils font passer les tests, ils tirent ces jouets-là pour voir si l'enfant, avec sa force, peut arracher des éléments du jouet et mettre dans la bouche. Ça peut être dangereux pour l'enfant. Donc, eux, ils font des tests pour tirer ces produits. Ils se rendent compte que ça ne s'étire pas, ça ne s'arrache pas. Là, ils sont sûrs que l'enfant ne peut pas arracher un objet pour mettre dans sa bouche. Pareil pour un téléphone, on peut le tordre, mettre une certaine pression pour voir si ça ne se casse pas. Il y a beaucoup de choses. Amen. Mais plus le produit a de la valeur, plus ça sera exigeant. Le cahier de charge sera exigeant pour voir, par exemple, un objet pour un téléphone portable ne sera pas plus exigeant qu'un objet qu'on va mettre dans un avion.
Parce que l'avion, c'est des vies humaines, c'est des personnes qui sont dans les airs et on risque leur vie. Donc ça veut dire que nous, enfants de Dieu, nous ne serons pas éprouvés de la même façon. Dieu a mis en chacun de nous des grâces différentes. Dieu a des projets différents pour chacun de nous. Pour ton frère, ne te dis pas que je vais vivre les mêmes épreuves, les mêmes difficultés que mon frère ou ma soeur. Non, Dieu a prévu autre chose pour toi. Pour l'autre, ça peut être facile en 3 ans, mais pour l'autre, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Alléluia. Donc ça dépend. Plus le produit a de la valeur, plus il mettra du temps dans l'épreuve. Alléluia. C'est Dieu qui donne comme il veut. Alléluia. Ce n'est pas à nous de décider, bien-aimé. Donc, ne te dis pas que, oui, mais moi je ne comprends pas depuis. Tu commences à calculer avec notre raisonnement humain. Parce que notre raisonnement humain, on commence à regarder aux conditions qui nous entourent, à l'âge. Voilà, l'âge avance, j'ai des cheveux blancs, ceci, cela et tout. Rien n'avance dans ma vie. Et tu commences à regarder autour de toi des jeunes qui commencent à avancer. Mais toi, c'est comme si tu reculais. Non, Dieu a prévu peut-être des grandes bénédictions pour toi. Patience encore. Alléluia. Si l'autre a reçu très tôt, peut-être que sa bénédiction n'est pas à la hauteur de ta bénédiction. Alléluia. Donc Dieu sait pourquoi il tarde. Dieu sait pourquoi il veut encore te former. Aujourd'hui, quand on parle de spécialistes, notre pasteur Fernando est spécialiste du cerveau. Mais on ne fait pas cette formation en 2 ans ni en 3 ans. Amen. Donc, ceux qui vont faire peut-être en 3 ans, je ne sais pas, ça peut être les sages-femmes, les infirmières. Je le dis comme ça, je ne sais pas. Mais ceux qui vont être plus pointus dans la médecine, ils vont aller très loin. Amen. Ça va prendre des années. Donc c'est comme ça avec les épreuves. C'est comme cela avec Dieu. On ne peut pas nous comparer avec les autres pour dire, voilà, l'autre ça a duré 5 ans, moi comme je connais Dieu ou je suis plus mature dans la parole de Dieu, ça va être moins ou plus. Non, non, non. C'est Dieu qui définit ces choses, bien-aimés. Amen. Donc plus ton appel sera grand, plus Dieu va te faire passer par différentes épreuves. Tu vas te dire, voilà, j'ai traversé cette difficulté. Voilà comment Dieu peut t'aider. Il faut faire confiance au Seigneur. Il faut persévérer. Il faut avoir de la patience. Alléluia. Moi, je ne connais pas vos projets. Mais peut-être Dieu a déjà mis un projet dans ton cœur. Peut-être tu ne connais pas ton projet. Mais Dieu sait pourquoi tu traverses ces épreuves. Dieu sait pourquoi ça tarde, bien-aimé. Alléluia. Donc, tu auras peut-être différentes épreuves. Ça peut être dans ton lieu de travail. Ça peut être dans ta famille, ça peut être même à l'église, où tu as l'impression que les choses n'avancent pas, où tu as l'impression que, voilà, tu veux avancer, mais il y a un blocage. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Il faut persévérer, bien-aimé. Donc, chaque épreuve, chaque test sera pour toi un enseignement. Il faut tirer un enseignement, bien-aimé. Et cela va t'aider dans ta vie chrétienne. Dieu va te façonner avant que tu rentres pleinement dans ta bénédiction, avant que tu rentres pleinement dans ton ministère. Alléluia. Ça, c'est important. Dieu, si tu es appelé par Dieu, tu ne peux pas aller directement devant les gens, commencer à parler, commencer à faire des choses et tout. Non. Comme vous voyez des pasteurs qui sont ici, ils sont passés par des difficultés. Dieu les a façonnés, Dieu les a pressés, Dieu les a brisés. Ne regardez pas l'âge des pasteurs bien-aimés. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, je suis passé par des difficultés. J'ai eu à surmonter des épreuves. J'ai eu à supporter des choses. Alléluia. Et ça ne regarde pas l'âge. Les gens peuvent dire, voilà un jeune pasteur et tout. Non. Alléluia. J'ai passé ces tests de résistance. Mais je ne peux pas dire que c'est fini. Non. Mais Dieu m'a appris beaucoup de choses. Mais j'avance avec le Seigneur. Mais même si d'autres épreuves arrivent encore, je sais comment les surmonter. Parce que Dieu m'a déjà formé. Dieu m'a déjà fait passer par le feu. Et je suis le mieux placé pour enseigner aussi, pour édifier d'autres personnes. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des fois, on se dit, mais voilà, je vais abandonner la foi baisse et tout. Et des fois, le diable, il est là, il vous presse. Mais Dieu est là, la grâce de Dieu est là pour nous aider. Comme Jésus disait à Pierre, le diable, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Nous devons prier les uns pour les autres. Priez aussi pour vos pasteurs.
Nous qui avons cette lourde responsabilité de prendre soin de vos vies, de prier pour vous. Ce sont des combats spirituels auxquels nous sommes confrontés. Mais nous aussi, nous avons besoin de prière. Priez pour les pasteurs, priez pour les familles de vos pasteurs, pour l'avenir de vos pasteurs. Ne soyez pas seulement des chrétiens qui reçoivent, pasteur, j'ai besoin, je reçois, je reçois. Combien de temps tu passes dans la prière pour prier pour ton pasteur? On en a besoin, bien-aimés. On en a besoin. Priez pour vos pasteurs, afin que nous puissions faire l'œuvre de Dieu avec excellence, afin que nous soyons toujours disponibles pour vous. Alléluia. Parce que si la tête ne va pas bien, tout le corps, ça n'ira pas. Vous devez prier pour vos pasteurs. Vous devez prendre soin de vos pasteurs. Ça, c'est important, bien-aimés. Et quand Dieu va te façonner, quand Dieu va te faire passer par ces épreuves, quand tu sortiras de là, tu pourras résister aux persécutions. Tu pourras résister aux tempêtes, au vent. Parce que imaginez une maison. Quand on construit une maison, on pose les fondations. Amen. Mais quand on coule le béton, on ne commence pas à lever de suite la maison, les structures et tout. Mais on attend que le béton sèche. Ça prend du temps. Alléluia. Donc nous aussi, dans notre vie chrétienne, des fois nous avons besoin de temps. Amen. On va lire dans 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans une fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Donc, que ce ne soit pas étrange pour toi. Au contraire, réjouis-toi. Dis-toi que Dieu est en train de te préparer à quelque chose de grand. Amen, amen. Vous savez, aujourd'hui, vous allez voir, je prends l'exemple d'un produit que l'on peut vendre dans le marché. Prenons l'exemple d'une baguette. Vous allez dans un supermarché, vous allez acheter peut-être une baguette à 50 centimes. Vous allez aller chez un artisan, un autre, qui va vendre sa baguette à 2 € la baguette. Pourquoi cette différence-là? Et vous allez vous rendre compte que c'est dans la finition, c'est dans le travail. Alléluia. C'est le fabricant qui doit déterminer le prix de son produit. Il sait que son produit a de la valeur parce qu'il a mis du temps là-dedans. Il a mis sa patience, il a mis son énergie. Donc, il ne peut pas descendre plus bas qu'une certaine limite. C'est lui qui détermine ce prix. Et toi aussi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Que personne ne te dise le contraire. Il y a des gens qui grandissent, il y a des gens qui avancent dans la vie avec l'idée que le monde l'a inculqué dans la tête. Les gens t'ont inculqué une identité. Les gens t'ont donné une identité et tu marches avec cette identité. Et ça t'a forgé dans la tête. Tu te dis, voilà, les gens disent que je suis comme ceci, comme cela, et voilà, je reste comme ça. Non. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Amen, amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi-même. Alléluia. On va lire dans 1 Corinthiens 7, 23. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ. Quand on achète quelque chose à un grand prix, ça veut dire que cette chose a de la valeur. Quand vous voyez les tableaux qui montent jusqu'à plus de des millions d'euros ou de dollars, ça veut dire que ça a de la valeur. Si Dieu t'a acheté à payer le grand prix pour que tu sois sauvé, ça veut dire que tu as de la valeur. On ne peut pas te solder. Alléluia. Il y a des produits, même quand vous allez dans certaines surfaces,
Même s'il y a des soldes, il y a des produits qui ne sont jamais soldés. Parce qu'ils reconnaissent la valeur de ces produits. Amen. Vous avez déjà vu des promotions avec des diamants? Non, il n'y a pas de promotion avec des diamants. Tu es une pierre précieuse. Et le diamant, pour qu'il soit fabriqué, le diamant est passé par une certaine pression. Alléluia. A subi des pressions. On a taillé, on a taillé, on a taillé. Et quand il sort de là, il est précieux. Alléluia. Donc toi aussi, les épreuves vont te tailler, te tailler. Quand tu sortiras de là, tu seras une pierre précieuse. Une pierre de valeur qu'on ne pourra pas solder. Ne te laisse pas entrer encore dans l'esclavage des hommes. Leur mentalité, leurs paroles, leurs flèches qui vont te détruire. Voilà, tu ne vas jamais réussir. Tu ne pourras jamais faire ce travail. Tu ne pourras jamais faire ce test. Tu n'auras jamais ton permis. Tu ne pourras jamais te marier. Tu ne pourras jamais acheter une maison. Tu vas rester tout le temps dans un appartement. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Tu ne seras jamais guéri de ta maladie. Et surtout les médecins, des fois, ils sont fermes. Hein. Ils disent, voilà, c'est fini pour toi. Dans 3 mois, tu vas mourir. Parce que cette maladie, elle est incurable. Ils donnent même le nombre de mois. Mais c'est Dieu qui doit avoir le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas un médecin. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui doit avoir le dernier mot. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Il faut rappeler à Dieu sa parole. Quand tu vois que les choses n'avancent pas dans ta vie, dis Seigneur, tu m'as racheté à un grand prix. Seigneur, je veux rentrer dans ma bénédiction. Alléluia. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a des fois. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Ça s'arrache, bien-aimé. Alléluia. Dans la prière, il faut jeûner, prier, mettre le genou à terre. Chercher, bien-aimé. C'est dans la prière. Dans l'épreuve, il faut prier. On ne reste pas là à attendre, à subir. Non. Aujourd'hui, les enfants de Dieu subissent. Amen. Quand ça vient, il faut se lever, prier. Dans le désert, Jésus priait. Joseph, qui est passé par des difficultés, comme la sœur vient de le lire ce matin, il a dit son rêve à ses frères et on l'a persécuté. Regardez par où il est passé. Dans la prison, il priait. Dieu lui parlait même dans la prison. Dans l'épreuve, Dieu peut te parler encore. Amen, amen. Alléluia. Et des fois, tu peux être tenté à te dire que bon, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit, c'est l'envoûtement et tout. Je vais prendre d'autres initiatives. Mais des fois, tu es sur le chemin de Dieu. Ne change pas de stratégie, ne change pas de direction. Reste sur la voie, là où Dieu t'a placé. Alléluia. Amen. Dieu va te parler même dans l'épreuve. Moi, des fois, je me posais des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je veux une confirmation. Et Dieu parle. Amen, amen. Il parle toujours. Il dit, reste calme. Alléluia. Tu es au bon endroit. Amen. Mais Dieu sait pourquoi. Les grands serviteurs de Dieu, des fois, se sont se sont posés beaucoup de questions. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je veux même mourir, je veux arrêter tout ça. Ils étaient dans le plan de Dieu. Alléluia. Mais humainement, ce n'est pas facile. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous aide à surmonter ces choses. Amen. Aucun homme ne connaît ta valeur. Seul Dieu, ton Créateur, qui connaît ta valeur. Alléluia. Donc, comme je disais, le temps passé à transformer, à façonner le produit, c'est ça qui va déterminer le prix du produit. Alléluia. Donc, le produit qui a plus de valeur mettra toujours plus de temps à être fabriqué. Il y a des produits, des fois quand je regarde les reportages, il y a des produits qui mettent des mois à être fabriqués. Et j'avais vu je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des chapeaux. Des chapeaux que les gens fabriquent, mais ils le vendent très cher. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais il y a un monsieur qui le fabrique de façon artisanale. Il met 6 mois à fabriquer un seul chapeau. 6 mois. Imaginez la patience. Mais il le vend très cher. Amen, amen. Amen. Donc c'est Dieu seul qui connaît ta valeur. Plus tu mettras du temps dans tes épreuves, si tu es dans la volonté de Dieu, alors là ta bénédiction est grande. Amen, tu peux persévérer, bien-aimé. Alléluia. Donc, tu dois t'affermir dans la parole de Dieu. Les épreuves sont un moyen pour toi de chercher encore la face de Dieu. De chercher la face de Dieu, de t'affermir dans la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Parce que c'est là où tu commences à comprendre certaines choses. C'est là où tu es en période de formation, en période de test. Donc,
tu dois t'affermir dans la parole de Dieu. Tu dois avoir un fondement dans la parole de Dieu. Quand les vents vont souffler, parce que quand tu seras dans ta bénédiction, pour ne pas que le diable vienne voler ta bénédiction, pour que quand le vent va souffler, tu restes inébranlable. Mais quand tu n'es pas affermi dans la parole de Dieu, le vent va secouer, tu vas partir. Imagine si Dieu a mis dans ton cœur un projet que tu puisses gérer beaucoup d'argent. L'argent va te dominer, on ne te verra plus à l'église. Et pour donner même la dîme, tu auras des difficultés. Mais si tu es affermi dans la parole de Dieu, tu connais le sujet sur les dîmes et les offrandes, tu connais le sacrifice, et là, l'argent ne va pas te dominer. C'est toi qui vas utiliser l'argent. Alléluia. Donc Dieu sait pourquoi. Si tu as un projet, il faut garder ce projet, bien-aimé. Le temps de l'épreuve n'est pas du temps perdu. Tu es en formation. Donc, il faut que tu retiennes cet enseignement. Alléluia. Jacques 1, 3 à 4. Jacques chapitre 1, versets 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Il faut que donc, l'épreuve de votre foi produise la patience. Il faut patienter, bien-aimé. Peu importe le temps que ça va prendre, la patience. Dieu te demande la patience. Comme ça, quand tu seras bien affermi, tu ne vas faillir en rien. Alléluia. Le temps est lié à la patience. Il faut patienter, avoir la patience. Ne cours pas derrière les choses. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça peut être les miracles, ça peut être les bénédictions, ça va nous suivre. Ce n'est pas à nous de courir derrière ces choses. Alléluia. Là où on vend le diamant, là, on l'expose, on le vend là. On ne va pas le déplacer pour aller le vendre au marché parce qu'il ne se vend pas bien là-bas. Alléluia. Donc toi, ne cours pas derrière les miracles, derrière les bénédictions et tout. Reste affermi à la parole de Dieu et tu verras que ça viendra. Alléluia. Ça viendra. Le mari viendra, la femme viendra, la bénédiction viendra, la voiture viendra, l'argent viendra sur ton compte. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ne cours pas, ne perds pas du temps à chercher ces choses. Alléluia. Bon, tu ne vas pas rester là à croiser les bras. Il faut travailler quand même, faire un effort. Il y a la part de l'homme aussi. Alléluia. Il ne faut pas te dire que voilà, je reste chez moi, voilà, l'argent va tomber du ciel. Non. Il y a des choses à faire. Alléluia. Mais on ne doit pas faire aller d'église en église, de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu pour aller chercher des choses. Non. Ce n'est pas un pasteur qui donne la bénédiction, c'est Dieu. Cherche la source directement. Alléluia. Le pasteur lui aussi, il cherche à Dieu. Donc toi, tu vas encore déranger le pasteur. Regarde directement à Dieu, ne regarde pas au pasteur. Alléluia. Et il y a des gens qui font des pasteurs aussi, voilà, ils font l'idolâtrie. Ce n'est pas normal. Le pasteur n'est pas ta source de bénédiction. Lui, il est juste là pour t'aider, pour t'accompagner. Tous, nous devons voir vers Dieu, celui qui est la source de toute bénédiction. Alléluia. Et comme je disais, le pasteur aussi a besoin de tes prières. Parce que lui aussi, il a des besoins. Quand nous prions avec pasteur Jonathan ici, nous avons nos besoins. Nous prions pour vous, mais nous déclarons aussi pour nos projets à nous. Ça, c'est important. Alléluia. Donc, le temps est lié à la patience. Si ton épreuve dure longtemps, c'est que tu peux encore supporter. Tu peux te dire, mais Seigneur, ça fait trop longtemps. La patience. Supporte encore. Encore un tout petit peu. On va lire une parole qui va t'encourager. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Alléluia. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais
avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu ne peut pas te tenter, permettre des choses au-delà de tes forces. Si ça dure encore aujourd'hui, ça veut dire que tu as encore la force de supporter. Tu peux encore tenir, parce que c'est sa grâce qui te soutient, bien-aimé. Alléluia. Encore de la patience, encore un peu de temps. Vous savez, je regardais une image sur Internet là. Il y a un monsieur qui creusait pour chercher de l'or. Il creusait pour chercher de l'or. Après, à un moment donné, il fallait juste qu'il donne un coup pour qu'il puisse trouver de l'or. Mais il a lâché. Il s'est arrêté. Il s'est retourné. Parce qu'il est presque... Imaginez tout le chemin qu'il a fait là. Tout ce parcours, tous ces efforts, c'est pour lâcher au dernier moment. Il fallait juste un dernier coup pour rentrer dans sa bénédiction. Et toi aussi, regarde tout le parcours que tu as fait. Alléluia. Il ne faut pas reculer, bien-aimé. Ne repars pas dans le monde pour dire, voilà, il y a une solution dans le monde. Non, en Dieu, il y a une solution. Persévère encore. Persévère encore. Si ça ne vient pas, cherche. Dérange Dieu, il est ton Père. Alléluia. Et tu verras qu'il va ouvrir les portes pour toi, bien-aimé. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand on leur demande, viens travailler dans la maison de Dieu, travaille dans l'église et tout. Ah oui, pasteur, moi, j'aime pas être devant. Je préfère rester là-bas assis, que personne ne me regarde. Parce que moi, être devant les gens, que les yeux me fixent comme ça, voilà, c'est très compliqué. J'arrive pas, pasteur. Il ne faut pas fuir les responsabilités. Moi, je me rappelle que j'étais comme ça. Dans l'église, je voulais être toujours derrière. Derrière, je ne voulais rien faire. Mais un jour, mon pasteur m'a dit, il ne faut jamais fuir des responsabilités. Parce que c'est Dieu qui te prépare à ce que tu vas être plus tard. Ce pasteur ne savait pas que j'allais être pasteur un jour. Mais je crois que cette parole venait de Dieu. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fortifié. Alléluia. Moi, j'étais quelqu'un qui ne voulait rien faire dans l'église. Je viens, voilà, j'écoute la parole de Dieu après, je pars. Alléluia. La sœur Josiane qui est là peut vous témoigner. Quand je suis arrivé à l'église, elle était là. Mais elle a vu aussi comment j'ai commencé à faire mon ascension dans l'église. Quand j'ai écouté ce que le pasteur m'avait dit, et les portes ont commencé à s'ouvrir. On commençait à me donner des responsabilités dans l'église. Fais telle chose, fais telle chose. J'étais là avec des responsables. J'étais là, je donnais un coup de main. Même si je ne savais pas faire. Des fois, vous savez, des fois, quand tu travailles dans la maison de Dieu, c'est même les chrétiens qui vont te déstabiliser, qui vont te décourager. Et j'étais là, je faisais certaines choses. Les gens se moquaient encore de moi. Les chrétiens, je dis, mais Seigneur, c'est ta volonté, je vais le faire quand même. Mais j'ai persévéré. Et avec le temps, je commençais à m'améliorer. Vous savez, j'arrivais maintenant à me tenir debout devant les gens, à les fixer dans les yeux. J'avais du courage. Et ça m'a aidé à l'université. Parce que quand je suis arrivé à l'université, je suis tombé dans une formation où il y avait beaucoup de projets tutorés, de stages, de soutenance à faire. Et j'avais toujours des bonnes appréciations. Parce que les profs étaient impressionnés de ma façon de parler devant les gens. La gestuelle, beaucoup de choses. J'étais dégagé, je n'étais pas fermé. Parce que j'ai appris ça dans l'église. Donc Dieu peut commencer à te former dans l'église, dans la maison de Dieu. Quand on te dit range les chaises, ce n'est pas grave. Quand on te dit nettoie l'église, ah oui, moi j'aime pas nettoyer, j'aime pas faire ceci, cela. Non. Amen. C'est la maison de ton Père. Nous les pasteurs, nous le faisons. Si par exemple, tu cherches un travail, Dieu te dit, tu ouvres les portes d'une entreprise de nettoyage. Tu dis, ah non, moi je vais travailler dans un bureau. Mais peut-être que Dieu veut que tu passes par là. Comme ça, un jour, tu vas gérer ton entreprise de nettoyage. Amen, amen. Alléluia. Ah, moi, j'aime pas les finances et tout. Mais comment tu vas diriger ton entreprise plus tard? Dieu est en train de t'enseigner certaines choses pour que tu sois stable dans ta bénédiction. Dieu sait pourquoi tu passes par là. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des projets, ils voient loin, mais ils ne veulent pas apprendre dès le début. Moi, j'ai appris et j'ai grandi avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il faut apprendre. Tu peux te dire, oui, voilà, moi je vois loin. Dieu m'a dit que j'aurais beaucoup d'argent et tout. Mais là, je n'ai que des pièces rouges. Je suis tout le temps dans le rouge, j'ai des difficultés. Mais Dieu te fait passer par cette épreuve aussi pour ne pas que tu dépendes de l'argent. Pour que tu te contentes du peu que tu as.
Quand tu auras beaucoup, à ce moment-là, tu ne vas pas t'éloigner de Dieu. Donc, savoir déjà gérer le peu là que Dieu te donne. Et quand il te donnera beaucoup, tu pourras avoir de grandes responsabilités. L'argent ne pourra pas te déstabiliser. Parce que sinon, le Dieu de l'argent, maman là, il va prendre le dessus sur toi. Alléluia. Faisons attention à ces choses, bien-aimées. Tu as des projets. Des fois, Dieu te met à cœur d'apprendre à faire, tu sais faire des gâteaux, tu sais faire telle ou telle chose. Dieu te met à cœur de vendre ces choses. Tu te dis non, moi je vise loin. Qu'est-ce que je vais faire avec des petits gâteaux, des trucs comme ça et tout? Mais peut-être tu commences comme ça à livrer chez les gens. Après, tu le fais de façon artisanale. Après, ça sera de façon industrielle, où Dieu va te bénir. On a écouté des témoignages où les gens ont commencé à faire des gâteaux. Ils ont livré. Après, de bouche à oreille, ah, mais qui a fait ces gâteaux-là? On en veut. Et la demande commençait à augmenter. Et la personne était débordée. Bon, je vais créer une entreprise. Je vais embaucher. Et c'est comme ça que les gens ont eu beaucoup d'argent. Ça, c'est le plan de Dieu. Si tu es dans cette condition-là, où Dieu t'a mis un projet à cœur, persévère dans ce domaine-là. Peut-être c'est là que Dieu va t'élever. Alléluia. Toi, tu ne vois pas le bout du tunnel, mais Dieu voit. Il sait où il t'a placé. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Amen. Ça peut être dans l'église que Dieu veut que tu commences ces choses. Alléluia. Même si ce que tu fais est difficile, supporte. Dieu sait pourquoi il t'a placé à cet endroit. Dieu sait pourquoi. Des fois, à l'église, on peut te donner une responsabilité. Gère 3 personnes. Tu dis, pasteur, je n'arrive pas à gérer, les gens ne m'écoutent pas, c'est difficile et tout. Mais toi, tu n'arrives pas à gérer 3 personnes. Quand tu auras une entreprise de 200 personnes, comment tu vas gérer cette entreprise? Commence à gérer les 3 personnes. Commence à gérer les 10 personnes. Et après, quand Dieu va t'élever, tu sais ce que c'est. Alléluia. Donc, quand tu auras aussi, par exemple, cette entreprise de nettoyage, tu sais que nettoyer, ce n'est pas facile. Donc, tu vas respecter la personne qui nettoie. Tu vas respecter la personne. Moi, je respecte les gens qui balaient la rue, là. Parce que c'est propre quand on marche. Moi, je les encourage. Je dis bonjour, bon courage et tout. Et voilà, ils sont souriants. Parce qu'il n'y a personne qui les encourage. Alléluia. Il y avait un pasteur qui disait, il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui est de l'humanité a de la dignité et de l'importance. Imaginez si la rue était sale, il y avait des crottes partout. On marchait, on cherchait un endroit où mettre ses pieds. Mais c'est propre, on respire bien. Parce qu'il y a des gens qui investissent de leur temps. Alléluia. Et vous voyez aussi des grands chefs d'entreprise, ils ont commencé très bas. Alléluia. Mais ils ont été persévérants. Donc du coup, quand ils viennent aussi sur le terrain, ils savent que c'est pénible pour les autres. Alors, il ne faut pas confondre aussi blocage spirituel et épreuve. Quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, viens voir aussi les pasteurs. On peut t'aider à savoir si c'est une épreuve que tu traverses ou c'est vraiment un combat spirituel où tu as besoin de délivrance, tu as besoin d'être accompagné. Il y a des gens aussi, ça ne va pas dans leur vie parce qu'ils ont ouvert la porte au diable. Ils se disent c'est l'épreuve, c'est l'épreuve, c'est l'épreuve. Des fois, ce n'est pas l'épreuve. Amen. Donc ce matin, moi, je vais vous encourager à surmonter ces épreuves, à persévérer dans l'épreuve. Parce que Dieu a des projets pour vous et Dieu va vous bénir dans ce sens. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es bon, Seigneur. Nous savons que tu es merveilleux, Seigneur. Et Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés, Seigneur, à traverser, Seigneur, ces temps d'épreuve. Oh Seigneur. Seigneur, je te prie pour les personnes, Seigneur, qui traversent les épreuves. Alléluia. Pour, Seigneur Dieu de gloire, ces moments qui sont difficiles, Seigneur, humainement. Mais que ta grâce, Seigneur, soit toujours sur leur vie. Que tu leur rassures toujours, Seigneur, par une parole encourageante, une parole d'amour, une parole de réconfort, Seigneur. Fortifie, Seigneur, ces bien-aimés. Et que les personnes, Seigneur, qui sont au bon endroit, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur, les aider, Seigneur, à persévérer, à avoir de la patience aussi, Seigneur. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que tu nous aides à mettre cela en pratique, Seigneur. Et quelles que soient les épreuves qui vont arriver dans notre vie, Seigneur, que nous soyons enracinés dans ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.